Hello les copains et bienvenue dans ma toute première vidéo de 2019. Je vais commencer par le train-train réglementaire et vous souhaiter à tous une excellente année 2019, la santé, le bonheur et la réalisation de tous les projets qui vous tiennent à cœur. De mon côté, ma petite liste concerne principalement l'écriture et j'espère vraiment pouvoir venir vous en parler très bientôt. En attendant, pour revenir à aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous un sujet un petit peu moins créatif mais quand même très important pour moi. Étudier, travailler, vivre à l'étranger. Alors, pendant que l'eau chauffe mon café, je vais vous raconter vite fait comment moi je suis arrivée en Chine. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types d'études à l'étranger. Les études à l'étranger dites Erasmus, on va dire, où vous partez faire une L2 à l'étranger. Donc vous avez fait une L1 en France, vous partez faire une L2 à l'étranger ou une L3 à l'étranger. Ce que j'ai fait moi, c'est un petit peu différent, puisque c'était considéré comme une année sabbatique en fait. J'ai fini ma L1 à Paris qui n'avait absolument rien à voir avec le chinois, mais il se trouve que ma ville proposait à l'époque des bourses pour des séjours linguistiques en Chine. Donc le principe était qu'ils envoyaient 6 étudiants français là-bas et qu'ils recevaient en échange 6 étudiants chinois. C'était une coopération entre deux villes. La différence entre ça et Erasmus, c'est que quand j'étais là-bas, j'étais pas à la fac même en train de suivre des cours en anglais de ce que je suis en train d'étudier. J'étais dans un institut de langue rattaché à une université. Je ne faisais que du chinois 7 jours sur 7. Du coup mes deux séjours linguistiques, que ce soit la Chine ou la Corée du Sud, ont tous les deux été comme ça, considérés comme des années sabbatiques où tu n'es pas en train de valider des crédits pour obtenir ta licence ou ton master. Dans le cas de la Chine, j'ai participé à un programme d'échange qui était organisé par ma ville, mais dans le cadre de la Corée, je suis partie toute seule en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste contacté les universités locales en demandant s'ils avaient des séjours linguistiques, enfin s'ils avaient des instituts de langue rattachés à leur nom et quel était le prix d'entrée, parce que forcément les universités en Asie ça coûte assez cher. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé l'été comme vendeuse pour me payer le semestre suivant en Corée du Sud. Je vais pas m'attarder sur le côté linguistique, apprendre une nouvelle langue, parce que c'est un peu évident que une des leçons que j'ai appris en allant étudier à l'étranger, c'est que j'ai appris la langue du pays qui m'a accueilli. Désolée si la sueur est visible même à l'écran. Ça monte. Puisqu'on a décidé de ne pas s'attarder sur le principe des langues, je vais passer à la deuxième leçon, qui je pense a été en fait la première chronologiquement que j'ai eue en arrivant en Chine. Donc j'avais 19 ans. Jusqu'à ce moment-là, en fait, j'avais toujours vécu chez mes parents. Et quand on vit chez ses parents, on a l'habitude de certains conforts, on va dire. La nourriture est là à chaque repas, présente, on n'a pas besoin de se poser de questions. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Chine, j'avais pas vraiment conscience en fait de la valeur de l'argent. On avait une bourse, donc la bourse correspondait à quelque chose comme 150 € par mois. Mais vu qu'on était logé et que l'université était payée, finalement 150 € par mois, c'est tout à fait correct. Sauf que bon voilà, une bonne petite française qui débarque, je me suis retrouvée dans un pays où tout coûtait 10 fois moins cher que ce que j'avais l'habitude. Et j'ai pas pi m'en empêcher en fait, j'ai acheté à droite à gauche, j'ai redécoré toute ma chambre d'étudiant, j'ai acheté des trucs, j'ai acheté un truc pour faire cuire du riz alors que je faisais même pas la cuisine, j'ai acheté un mini frigo et on est arrivé ce qui devait arriver. Je crois que c'était une semaine, 10 jours avant l'arrivée de la prochaine bourse et je me suis retrouvée avec 1 € dans mon compte. Forcément si j'avais appelé mes parents à l'aide, je pense qu'on aurait trouvé un moyen, ils auraient fait un virement bancaire, quelque chose, on se serait démerdé. Sauf qu'au lieu de faire ça, je me suis dit bon écoute, une semaine, tu vas pas en mourir et ça te servira de leçon pour le futur et tu te souviendras que l'argent c'est fait pour acheter à manger avant d'acheter des bijoux et des tissus pour mettre sur le toit de ta chambre. Cette semaine-là, j'ai acheté genre 1 kg de riz je crois, puisque du coup j'avais acheté une machine pour cuire le riz, je m'en suis servi. J'ai dû acheter 1 kg de riz et j'ai mangé un bol de riz matin, midi, soir pendant une semaine. C'était pas spécialement bon pour la santé, je le recommande à personne, mais j'ai survécu. Et croyez-moi, j'ai jamais refait l'erreur et j'ai toujours fini le mois avec suffisamment d'argent pour
m'acheter à manger. Puisque je suis de retour à la maison, je vais continuer vite fait à vous parler des leçons. J'aime pas le terme leçon, mais des choses qui ont changé pour moi quand j'ai commencé à vivre à l'étranger. Et une des choses que je peux pas vraiment passer à côté, c'est comment ma vision des choses, ma vision de la vie en fait, a drastiquement changé. Je suis arrivée en Chine, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'étais dans un institut de langue. Ce qui veut dire que tous les élèves qui étaient autour de moi, c'était des étrangers aussi, puisqu'ils étaient tous venus pour apprendre le chinois. Rencontrer tous ces gens, discuter avec des gens qui ont une expérience de vie très très différente de la nôtre, m'a permis de réaliser des tas de choses. Ça nous remet à notre place en fait, d'une certaine manière. La ville où j'ai étudié le chinois était située, je sais pas si vous visualisez la carte de la Chine, mais entre la Corée du Nord et la Russie, tout au nord. Et du fait de sa position géographique, il y avait des étudiants nord-coréens chez nous. Alors quand on dit étudiants, ils étaient étudiants parce qu'ils étaient là pour étudier, mais c'était pas des jeunes, c'était probablement des membres du gouvernement ou des gens qui avaient de la famille dans le gouvernement et qui étaient envoyés afin d'apprendre le chinois pour que plus tard ils puissent être capables de discuter, je suppose, pour des histoires de commerce avec la Chine. Donc ces gens-là, c'était pas des gens pauvres en soi, en tout cas pas pauvres dans leur propre pays, puisqu'ils avaient été capables de venir jusqu'ici. Je suppose qu'ils étaient sponsorisés par leur propre gouvernement et qu'ils avaient réussi à obtenir les papiers pour sortir de leur pays, ce qui n'est pas, je pense, des plus faciles. Et pourtant, à la fin de l'année, quand c'était la fin de l'année qu'on devait repartir, je me suis retrouvée dans le couloir du dortoir où il y avait leurs appartements, enfin leur chambre d'étudiants, et j'ai vu qu'ils étaient en train en fait de remplir leurs valises de tas d'instruments de cuisine, pour la maison, d'une extrême banalité pour nous. Il y avait des poêles, des casseroles, des épices, toutes ces choses que nous on considérerait parfaitement normales en fait, sans même y réfléchir. On achète une poêle si on a besoin d'une poêle. Et eux profitaient en fait d'être là pour en ramener chez eux. Et c'est ça que je me disais, donc ces gens, je me doutais d'une certaine manière qu'ils étaient une sorte d'élite. Le fait que même eux ne parvenaient pas à se procurer ce genre d'objet quand ils étaient chez eux, ça donne à réfléchir sur finalement les difficultés que rencontre l'ensemble de la population là-bas. C'est une chose très différente en fait de le savoir et de le voir. Parce qu'en soi, je sais tout ça, je l'ai appris et je suis consciente que j'ai énormément de chance d'être née là où je suis née. Mais le savoir et le voir, c'est très différent. Bon. Je vais profiter du fait de ne pas être complètement refroidie de mon sport de ce matin pour faire quelques étirements et essayer de prévenir les douleurs aux jambes demain matin. Je sais pas vraiment si je vais vous filmer ça parce que je suis sans doute la personne la moins souple sur cette planète et c'est un peu la honte quoi. On va continuer, on en était où? Ah oui, une autre des prises de conscience que je pense devoir à ma toute première année en Chine, c'est la réalisation, je sais que ce mot est un anglicisme, mais je n'en trouve pas de meilleur, c'est la réalisation que le monde est tout petit. Avant d'aller en Chine, la toute première fois, j'avais l'impression que c'était un endroit tellement inatteignable, que jamais je pourrais y aller, que... Et même quand j'y suis allée, quand j'étais sur le point d'y aller, j'avais l'impression que c'était le voyage d'une vie, que je referais jamais un truc pareil. Quand je suis arrivée en Chine, je disais tout à l'heure,
je me suis liée d'amitié avec des gens qui venaient de plein de pays du monde. Ça a continué quand j'ai été en Corée après, et encore maintenant à Hong Kong, mine de rien, encore plus maintenant à Hong Kong, puisque Hong Kong étant une communauté très internationale, que ce soit dans le milieu de la danse, dans le milieu de l'écriture ou dans le milieu de la photographie, on rencontre toujours des gens qui vont, qui viennent, qui repartent, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a des amis dans pratiquement tous les pays du monde. Et cette sensation, en fait, a tendance à rapetisser notre planète. Je sens que je suis pas très claire. C'est compliqué à expliquer, en fait. Pour résumer, avant d'avoir étudié à l'étranger, le monde était immense. Et après avoir étudié à l'étranger, je me suis rendu compte que, en fait, le monde est tout petit. Mais je vais profiter de petits moments de libre pendant que le dîner est sur le feu afin de tourner une véritable fin à cette vidéo quand même. C'est un peu mieux quand il y a une fin à une vidéo. Avant de vous quitter, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était les réseaux sociaux. Je sais que c'est un peu la tendance de leur attribuer tous les maux du monde. C'est un peu comme tout, je suppose, il faut faire attention, il faut savoir se protéger. Mais c'est vrai que dans mon cas, moi, les réseaux sociaux ont été un outil d'une importance mais incroyable. Pour remettre les choses en perspective, la toute première fois que j'ai été en Chine, c'était en 2007. Comment prendre un coup de vieux. Et à ce moment-là, à cette époque-là, on n'avait pas de smartphone. Enfin, peut-être que certaines personnes en avaient, hein, je dis pas, j'ai été un petit peu en retard sur cette mode. Mais j'avais pas de smartphone. Il n'y avait pas Facebook encore, en tout cas c'était pas ouvert à ce moment-là. Moi je me rappelle avoir ouvert mon compte Facebook ma deuxième année en Chine, donc la première année j'avais même pas ça. Il n'y avait pas WhatsApp bien entendu, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas toutes ces choses là. Et la seule façon que j'avais de rester en contact avec ma famille c'était le téléphone et les mails. Et c'est vrai que c'était dur en fait de rester en contact, on se sentait très isolé en fait, je me sentais très isolée et c'était difficile pour moi d'avoir l'impression que j'avais toujours une famille et des amis qui m'attendaient à la maison. Et à partir de la deuxième année, à partir de Facebook, à partir de Insta, à partir de tout ça, la distance n'existe plus en fait. Les réseaux sociaux ont effacé la distance. Quelque chose que j'aimerais bien savoir aussi, parce que pour le coup c'est un peu pour ça que je faisais cette vidéo, si jamais vous pouviez aller vivre, que ce soit pour étudier ou pour travailler, si vous pouviez choisir un pays, lequel ce serait et qu'est-ce qui vous freine en fait. Ça m'intéresse vraiment parce que pour moi c'est des choses qui, il y a quelques années encore, me paraissaient insurmontables et qui aujourd'hui sont ma vie quotidienne. Alors si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, sur la vie à l'étranger, sur comment on recherche les bourses, sur ce genre de choses. Bon voilà, ainsi se termine cette vidéo. J'attends vos questions avec impatience. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle journée à Hong Kong.